Donc bonjour au cinquième, vidéo de correction commentée des exercices du lundi et du mardi. Donc exercices 14 et 15 du lundi. Donc il y avait des fractions à comparer dans l'exercice 14. Donc 20 onzièmes c'est plus grand que 18 onzièmes, tout simplement parce que le dénominateur il est le même et donc on compare les numérateurs. Petit b, il fallait comparer 7 neuvièmes et 4 tiers. Donc là, il fallait remarquer que 9, c'était des dénominateurs différents déjà, mais qu'ils étaient multiples. L'un était multiple de l'autre. Donc par exemple, ici, on voit que pour passer de 3 à 9, j'ai juste à multiplier par 3. Donc je vais changer la fraction 4 tiers en neuvième. Donc 4 tiers, c'est 12 neuvièmes en multipliant par 3 en haut et en bas. Et maintenant que j'ai des neuvièmes, je peux les comparer. Donc j'ai 7 neuvièmes qui est plus petit que 12 neuvièmes. Et 12 neuvièmes, c'est 4 tiers, donc 7 neuvièmes, c'est plus petit que 4 tiers. Donc j'ai bien comparé 7 neuvièmes et 4 tiers. Ensuite ici, 4 tiers et 11 septièmes, donc n'ont pas le même dénominateur. Donc comme elles n'ont pas le même dénominateur, il faut que je les mette au même dénominateur. Donc 3 et 7, le dénominateur commun, ça va être 21. Donc si je regarde dans les tables de 3 et tables de 7, si je fais les multiples, donc multiple de 3, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, et 7, j'ai 7, 14, 21. Donc le plus petit possible, c'est 21. Donc je vais ici 4 tiers pour mettre sur 21, je multiplie par 7 en haut et en bas, et j'obtiens 28 21e. 11 septième, lui, pour l'avoir sur 21, bah, je vais multiplier en haut et en bas par 3. Donc j'obtiens 33 21e. Et on peut donc conclure, je compare 28 21e, 33 21e, donc là c'est facile à comparer, 28 c'est plus petit que 33, donc 4 tiers est plus petit que 11 septième. L'exercice 15, donc l'énoncé est différent, il fallait comparer chacune des fractions au nombre 1. Donc pour comparer une fraction à 1, il faut comparer le numérateur et le dénominateur. Donc par exemple ici, 5 tiers, bah, je vois bien que dans 5, si je fais la division de 5 par 3, dans 5, je peux y aller plus de 1 fois 3. Donc ça va être un nombre qui est plus grand que 1. Donc 5 étant plus grand que 3, 5 tiers plus grand que 1. 36 38e, c'est le contraire. Je peux même pas y aller 1 fois 38 dans 36. Donc ça va être plus petit que 1. Ça va être 0, quelque chose. Donc 36 étant plus petit que 38, j'ai 36 38e qui est plus petit que 1. Ici, 26 plus grand que 23, donc c'est plus grand que 1. 2 et 2, ah bah là j'ai même chose en haut, même chose en bas, donc même chose au numérateur, même chose au dénominateur. Donc j'obtiens 1 tout rond. Évidemment, 2, si je partage 2 en 2, j'ai 1. 204 centièmes, donc 204 c'est beaucoup plus grand que 100, j'y vais plus de 2 fois, donc c'est bien plus grand que 1. Pour les exercices du mardi, donc on avait l'exercice 39, il y avait ses étiquettes à recopier sur son cahier, et il fallait colorier en bleu les quotients qui étaient égaux à 1, donc les quotients c'est les fractions, hein. Le quotient c'est le résultat de la division, les quotients inférieurs à 1 en rouge et les quotients supérieurs à 1 en vert. Donc même chose que tout à l'heure, en bleu ça va être les quotients ou les fractions qui vont avoir la même chose au numérateur et au dénominateur, donc là on en a repéré deux, sachant que évidemment ici 3,50 c'est pareil que 3,5. Les quotients inférieurs à 1, donc ça va être les fractions et les fractions décimales, et les écritures décimales, qui vont avoir un numérateur plus petit que le dénominateur. Donc ici c'est plus petit puisque c'est 12 578, alors que au dénominateur c'est 758. Donc là c'est 189 plus petit que 269, 45,04 plus petit que 45,4. Ici on peut par exemple rajouter un 0 pour comparer, c'est 45,40 et on a 0,4 qui est plus petit que 40. Et enfin, celui-là aussi, on voit que si je compare ici le chiffre des unités de 1000, il y a le 8 qui est plus petit que le 9. Ah, d'ailleurs, pas besoin d'aller jusque-là. Ici, on pouvait voir que le 2 est plus petit que le 3. Même que le 3, oui, c'est ça.
Donc c'était 548 000, c'est ça. Quotient supérieur à 1. Donc là, 7 c'est plus grand que 5, 25 c'est plus grand que 1 c'est plus grand que 0,5, et 3895 c'est plus grand que 389,5. Donc, dans l'exercice 41, il fallait ranger les nombres dans l'ordre croissant. Donc on avait une série de fractions. Donc ici, on pouvait par exemple d'abord comparer à 1. On a 1 dans la liste, donc on pouvait regarder ceux déjà qui sont plus petits que 1. Donc ceux qui sont plus petits que 1, ça va être 5 quatorzièmes et 3 septièmes. Et ceux qui sont plus grands que 1, ça va être 3 demi et 25 quarts. Donc je check déjà que 1 est au milieu, et que j'ai ces deux fractions-là qui sont en dessous, et ces deux fractions-là qui sont plus grandes, au-dessus. Donc j'ai plus qu'à les comparer. Ici je vois que 5 quatorzièmes et 3 septièmes, du coup, pour les comparer, il faudrait les mettre au même dénominateur. C'est pour ça qu'ici je vous ai fait le détail. 3 septièmes, c'est 6 quatorzièmes. Et donc j'ai 5 quatorzièmes qui est plus petit que 6 quatorzièmes. Donc du coup, le 5 quatorzièmes vient avant. Et même chose avec 3 demi et 25 quarts. 3 demi, on voit que dans 3, je vais une fois 1, mais pas deux fois, alors que dans 25, je vais beaucoup plus que 1 fois 4. J'y vais au moins 6 fois. D'accord. Donc là, on pouvait facilement comparer ces deux fractions. Et on obtenait cet ordre-là. Donc, je m'arrête là pour les exercices. Dans la suite, vous aurez les corrections des exercices du jeudi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé, soit en commentaire ou en m'envoyant un petit message sur le NT. Merci à tous.